Yo les bros, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour une petite live réaction, enfin trailer réaction à la série She-Hulk que j'attendais plus en fait, j'avais oublié que ça sortait ce truc là, et cette nuit ils ont balancé le trailer, donc je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble. Oui, allez c'est parti. Et oui, c'est toujours le bordel derrière moi, c'est bon, cesse de me juger. Oui, bon, le casque est bide, nous allons pouvoir regarder ça, normalement j'ai mis la VF si je dis pas de bêtises, on va voir. Être un super-héros, c'est être en première ligne, Ça c'est la voix de Hulk. protéger le monde, à part des gens comme toi et moi. Ok. Je m'appelle Jennifer Walters, je suis avocate, j'ai des amis incroyables. On peut avoir des shots s'il vous plaît, on a une urgence là. Un travail exigeant. Nous venons de créer le département des droits des super-humains et je voudrais que vous en soyez la représentante. Un peu spécial. Qu'est-ce qu'il fout là lui? On est obligé de faire avec. Les transformations sont déclenchées par la colère et la peur. Tu viens juste de résumer le quotidien de toutes les femmes depuis la nuit des temps. Bon, déjà, c'est la première blague, pas ouf. Je veux seulement être une avocate comme Waouh, ouais, ah d'accord. Jen, t'es devenue un phénomène. Ah ouais. Tu pourrais être un Avenger. Je suis pas une super-héroïne. Ouais, ok. Pour les milliardaires, les narcissiques et les orphelins, à savoir pourquoi. Y a rien de plus déprimant que d'être une trentenaire célibataire. Ouais. C'est mon meilleur encart depuis longtemps. Ça te dirait de commander des frites? À emporter alors. Franchement, je crois que comme d'habitude, je vais prendre le temps de le revoir un petit peu, puis on va débriefer après. Hein? Oui. Bon, après deux trois revisionnages, bon déjà on va parler de l'éléphant qui est dans la pièce, hein, on va en parler. Euh, Le visuel est pas incroyable. Bon, il y a 10 ans, ça aurait été ouf, tu vois, mais là, tu commences à voir le. Tu vois les effets spéciaux. Alors peut-être que c'est pas terminé, mais quand tu la vois, la She-Hulk, à côté du Hulk, tu te dis qu'il y a un problème. Tu te dis qu'elle fait pas, elle fait moins réaliste qu'un truc qui est entièrement en image de synthèse, c'est assez bizarre. Donc pour l'instant, le rendu est en tout cas fidèle aux comics, mais en termes d'effets spéciaux, tu vois que c'est faux. On n'y croit pas vraiment. Bon, après, peut-être que dans la série, à force de voir, on s'y habituera, mais pour l'instant, il y a un petit côté Princesse Fiona dans Shrek, sauf que Princesse Fiona dans Shrek, bah, tout le monde était pareil. Là, c'est trop bizarre de la voir à côté de vrais gens. Il y a un côté valet dérangeante, bon, je pense que tout le monde va sortir ce truc-là, mais en vrai, il y a vraiment un côté comme ça. Après, faut voir, bon. Apparemment, bon, moi, j'attendais pas spécialement cette série, hein, comme je te le disais. J'étais curieux, mais pas plus que ça. J'avais oublié que ça allait sortir d'ailleurs. Bon, en vrai, ça a l'air plus ou moins humoristique. Ça a pas l'air d'être une série de super-héros classiques, même si tu vois qu'il y a commencé à avoir de la bagarre. Hein. À un moment, tu vois une meuf au gros nichon qui se bat contre elle à un moment donné. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas Titania, un truc comme ça. Je crois qu'il y a une méchante dans l'univers Marvel qui s'appelle comme ça et qui est un peu pas la némésis, mais qui est un peu l'ennemi récurrente de She-Hulk. Je crois que c'est elle là, qui se met des grosses torgnoles. Je crois que c'est Titania ou un truc comme ça qu'elle s'appelle. Ça se trouve, je dis des conneries. S'il y en a qui connaissent bien les comics, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de lire du Marvel en comics. Mais si jamais il y en a qui ont la réponse à cette question, qui arrivent à nommer cette rouquine balèze avec des gros nichons qui lui met des patates, n'hésitez pas. À un moment donné, on voit un autre super-héros bizarre aussi qui allait d'être habillé en grenouille, Bioman. Ça me dit rien non plus, donc si quelqu'un connaît, vous me direz. Ça a l'air vraiment orienté, pas trop super-héros, mais plus humour, parce que bon, la série c'est She-Hulk Avocate. Donc a priori, ça a l'air de partir dans les délires des comics à la base, hein, que je connais pas trop encore une fois, mais à la base, les comics She-Hulk, c'est plutôt humoristique. Hein, c'est genre elle brise le quatrième mur, elle raconte sa vie, c'est un genre de Deadpool. Pour simplifier, je veux dire que c'est un genre de Deadpool, alors qu'en vrai c'est un délire un peu différent, mais c'est un personnage qui brise le quatrième mur, qui a conscience d'être dans une BD, qui fait des blagues et qui essaye de vivre une vie plus ou moins normale, tout en étant la cousine de Hulk. Euh, du coup, ça a l'air plutôt orienté humour, et franchement, bon, les quelques blagues qu'il y a eu dans ce trailer,
Ça m'a pas fait rigoler, hein, je suis désolé. Hein. Bon, si, le moment où elle casse la porte et que Hulk il fait non, 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 il fait oui, 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 après il fait non, 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 ok, ça c'était marrant. Mais la blague juste avant, c'est nul. Il y a un côté vraiment. Il semble y avoir vouloir un côté un peu Sex and the City. Bon, c'est la seule série que j'ai en tête qui a ça, avec des blagues de meufs, des vieilles blagues de meufs qui font marrer que les meufs. Et encore, je suis même pas sûr. Hein. Ça se trouve, je vais passer pour un énorme misogyne en disant ça. C'est pas le but, tu sais, c'est le blague genre, c'est ce que ressentent toutes les femmes quand elles sont en colère ou je sais pas quoi. Je fais, vas-y, d'accord. Et elle fait des blagues genre, oui, c'est dur de faire des rencontres à 30 ans, et puis elle va sur Tinder et tout. Voilà, donc je dis pourquoi pas. Ça peut changer des autres séries Marvel, ça peut changer de ton, ça peut. Voilà. Je pense que ça va être l'occasion aussi d'agrandir un peu le lore de Marvel, de voir un peu des gens qui n'ont pas une vie de super-héros, qui rentrent dans ce monde-là plus ou moins par accident, parce que c'est ça son histoire à la base, qui a un accident de bagnole, et puis elle se fait une transfusion de sang de Bruce Banner, et puis du coup elle se retrouve avec les pouvoirs de Hulk. Donc ça peut être intéressant de voir comment une femme qui a une vie a priori normale se retrouve propulsée du jour au lendemain dans un monde de super-héros, mais elle décide de pas devenir un super-héros et de quand même continuer à mener sa vie normale. Ça peut être marrant. En plus, apparemment, ils vont garder ce délire de quatrième mur en faisant en mode un peu genre The Office ou Modern Family, tu sais, où la meuf elle parle à la caméra en mode. Ou Malcolm, finalement, la série Malcolm, c'est un peu ce délire-là aussi, où elle parle à la caméra en racontant sa vie, en faisant des commentaires. Je dis pourquoi pas. Après, la grosse surprise, c'est le retour d'Emile Blonsky, a.k.a. l'Abomination. Bon, on l'avait déjà revu vite fait dans Shang-Chi. Un petit caméo qu'on disait putain ça sort d'où ce truc là où il se battait contre Wong. Tu dis wow c'est quoi ce délire. Et là tu le retrouves là mais tu retrouves l'acteur quoi. Tu retrouves Tim Roth ou Tim Roth je sais plus comment on dit. Mais apparemment il peut redevenir humain alors que dans les comics à la base l'Abomination peut pas redevenir humaine il me semble. Il me semble qu'une fois qu'elle est transformée elle est transformée pour de bon. Là apparemment il peut redevenir humain. Il s'est refait capturer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné il était dehors et que maintenant il s'est fait recapturer, donc ça veut dire qu'il a refait encore des conneries. Est-ce que ça va être un méchant récurrent de la série? Est-ce que ça va être le grand méchant de la série? On sait pas, mais à tous les coups c'est lui le grand méchant. À un moment donné le Hulk il va encore se prendre une raclée, et puis c'est elle qui va sauver, qui va save the day comme disent les Américains, c'est elle qui va sauver le monde. Parce que Hulk, depuis le début, à part l'incroyable Hulk et Avenger 1, depuis il est pas respecté. Il n'est pas respecté. Hulk franchement c'est le personnage gâché, c'est le personnage sacrifié, c'est le personnage où on a la mythologie du personnage de Hulk est la moins exploitée du MCU. C'est dommage parce qu'il y a des trucs intéressants, je pense, à exploiter, genre les Hulkbusters, tout ça. Bon, on commence avec She-Hulk, mais j'ai l'impression que c'est elle qui va se manger toute la mythologie de Hulk et que le Hulk, on va le mettre au placard assez vite. C'est un peu dommage. Après, je sais pas, ça se trouve dans la série il va briller, j'en sais rien. Mais c'est un peu dommage que le Hulk ait pas été plus que ça mis en avant. On n'a même pas eu le match retour contre Thanos. Je veux dire, c'est un scandale. Ouais, je fais mon fanboy, mais c'est un scandale. Parce que moi j'aime bien Hulk à la base. Mais pareil, Hulk, par contre, Hulk dans ses histoires tout seul, il est chiant, mais Hulk, quand tu le mets avec les autres super-héros, il est cool, tu vois. Mais enfin bref. Je suis sûr que même à un moment donné, il va y avoir un combat chez Hulk, il va perdre. Mais c'est obligé. Hulk va perdre. Parce qu'il le respecte pas, c'est tout. Apparemment aussi, il va y avoir pas mal de fanservice annoncé, genre avec des apparitions de Matt Murdock, parce qu'on se dit, c'est une rumeur, hein, parce que l'autre elle est avocate, donc lui il est avocat, peut-être qu'à un moment donné ils vont se croiser. Voilà, j'ai l'impression que Daredevil ça devient un peu l'argument pour regarder toutes les séries dont on n'a rien à foutre à la base. Voilà, il va faire la série Echo. D'ailleurs, ils ont sorti une image hier, la série Echo. Bon, digression, mais la série Echo, le personnage Osef de la série Hawkeye, qui est elle-même Osef, la série Hawkeye. Ils font une série spin-off sur elle. Personnage pas intéressant. À part être sourde-muette et avoir une jambe de bois, faut pas qu'est-ce qu'elle a d'intéressant. Surtout que son histoire, elle est très différente que dans les comics. Parce que dans les comics, derrière, il y a la main, il y a quelque chose, il y a vraiment un peu de surnaturel. Là, non. Et en fait, ils vont te vendre la série en te faisant croire qu'il va y avoir Kingpin et Daredevil. Et ils sont certainement là, mais ils vont être là 2 minutes et on va se faire niquer. Je suis sûr que c'est pareil. Ça va être un truc comme ça. Donc là, on a She-Hulk. A priori, ça se veut léger, ça se veut rigolo. On verra bien. Moi, pour l'instant, franchement, toutes les séries Marvel, elles m'ont déçu jusqu'à présent. Donc, mais celle-là, j'en attends rien. Donc le fait que j'en attends rien, peut-être que je serai surpris et dans le bon sens du terme. Mais pour l'instant, ça m'a pas l'air spécialement extraordinaire, en vrai. Je trouve que Marvel commence à perdre un peu de sa superbe. Depuis quelques années, là, depuis Endgame... on souffle un peu, hein, quand même. Hein. Bon, il y a des trucs que j'ai aimés, mais là, quand même, ça commence
c'est pas très excitant, c'est pas très enjaillant, et puis vu tout ce qu'il y a eu, franchement, j'ai pas confiance. Donc on verra bien. Voilà, c'était mon avis à chaud, ma petite opinion sur ce trailer. Au pire, ça sera une petite série sympathique. Hein, enfin, au pire, ouais, au pire, ça sera ça. Au mieux, ça sera une excellente série qui restera dans les annales. Puis au pire, ça sera Osef. Et dans tous les cas, de toute façon, on fera des petites reviews sur Spatule Bro, comme d'habitude, parce que la passion n'est jamais finie, n'est-ce pas? Bref, je te laisse là, comme d'habitude. Je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, dire ce que t'en as pensé de cette bande-annonce. Et puis je te dis à très bientôt sur Spatule Bro. Ouais.